L'un lut son livre préféré sur les hommes bêtes jusque tard dans la nuit et finit par sombrer dans un profond sommeil. Dans son sommeil, la fillette cherche sa couverture au toucher, sans comprendre pourquoi il fait si froid et pourquoi elle a du mal à dormir. À son réveil, l'un se frotte les yeux et se dit qu'elle a dû tomber du lit. Regardant autour d'elle sans reconnaître sa chambre, la jeune fille tente de comprendre où elle se trouve et comment elle a atterri là. Lynn regarde avec surprise ses vêtements étranges qui ne lui appartiennent manifestement pas. Soudain, la jeune fille remarque des écorchures sur ses jambes qui commencent à lui faire sensiblement mal. Soudain, des voix féminines se font entendre tout près, affirmant avec assurance que le malaise de la jeune fille était manifestement simulé. La fille déguisée en tigre affirme que tout a été fait uniquement pour attirer l'attention du lion Meng. Son ami confirme que le cerf Lin est tout simplement répugnant. Lynn est surprise d'entendre des noms familiers et tente de comprendre ce qui se passe réellement. La jeune fille se souvient comment son amie insistait sans cesse pour qu'elle lise un livre dont le personnage principal s'appelait également Lin. D'après les critiques en ligne, le cerf Lin est dépeint dans le livre comme un manipulateur maléfique qui finit par mourir tragiquement. La jeune fille réalise avec horreur que la scène qui se déroule actuellement coïncide parfaitement avec l'intrigue du roman. Lynn réalise soudain que, par un miracle, elle s'est non seulement retrouvée dans le livre, mais qu'elle a été transportée dans le corps de la biche manipulatrice, Lin. L'une des filles saisit Lin par le cou et lui dit avec colère que si elle revoit la biche près du lion Meng, elle lui arrachera les bois. Lin comprend que, tant qu'il n'aura pas pleinement saisi la situation, il vaut mieux ne pas s'impliquer dans les conflits. La jeune fille est tellement désorientée qu'elle ne voit rien autour d'elle et percute quelqu'un de toutes ses forces. Lev Meng saisit la main de Lin et dit avec un sourire qu'elle n'arrête pas de le draguer. La jeune fille, horrifiée, tente d'échapper à l'étreinte du lion, sans comprendre ce qui a provoqué son intérêt si vif. Man déclare ironiquement qu'il ne sait pas où la petite biche a trouvé le courage de lui refuser ouvertement son aide. Lin se rend compte que le jeune homme est trop fort pour qu'elle puisse s'échapper et hurle de désespoir et de peur. Soudain, des éclairs magiques se mettent à jaillir autour de la grotte où se déroulent les événements. Les filles affirment avec crainte que seul un guerrier de 4e niveau, comme Lion Meng, pourrait faire une chose pareille. Le lion repousse la biche. Il sent la puissance émanant de l'intrus. Lin, désespéré, ne comprend pas ce que l'auteur avait en tête. Comment pourrait-il y avoir de l'amour avec un sauvage aussi grossier et inculte? Le serpent hyène apparaît devant la grotte, et le lion lui demande avec colère pourquoi il est venu. Le serpent déclare froidement que son partenaire est là, et que c'est pour lui qu'il est venu. Lynn, recroquevillée de peur, espère que le jeune homme est venu la sauver. Yann déclare que la biche est sa partenaire et qu'il la prendra quoi qu'il arrive. Se penchant vers l'un, le serpent dit que si Mang veut l'arrêter, il devrait y réfléchir à 2 fois. Léo pense avec agacement que, même si la biche est unique, elle n'est pas prête à affronter Yann. Le serpent prend l'un dans ses bras et lui ordonne férocement de ne pas bouger. Ils vont partir d'ici maintenant. Voyant le serpent s'enfuir, Meng lui crie avec assurance que la prochaine fois, il ne le laisserait pas s'échapper aussi facilement. Le serpent s'enfuit, et l'un ne peut détacher son regard de lui, pensant que le personnage principal est d'une beauté époustouflante. En regardant la jeune fille, Yann déclare calmement que s'il la regarde à nouveau, il la tuera. Comprenant que la jeune fille ne le croyait pas, le serpent ajoute que s'il ne la tue pas, il lui fera certainement du mal. Une fois dans la grotte d'Yann, la jeune fille déclare qu'ils sont désormais en sécurité et qu'il peut la laisser partir. Le serpent prépare une place pour l'un, et elle est surprise de constater que l'homme lui prépare soigneusement un lit. Yann dépose délicatement la jeune fille et lui dit que si elle surestime sa force, elle mourra. Lynn est ravie de recevoir de tels soins. Personne n'a jamais rien fait de tel pour elle. Yann regarde les pattes de la biche et demande, perplexe, comment elle a pu se blesser aussi facilement. En voyant l'énorme échymose sur la jambe de la fille, le serpent dit avec un sourire narquois qu'elle ne fait clairement pas le poids face au chatte du Maine. L'un pense que même si le serpent est beau, il n'est clairement pas médecin, car il cause de grandes souffrances à la jeune fille. Soudain, Yann commence à souffler doucement et avec précaution sur les écorchures de la jeune fille. Lynn est très gênée par ce traitement à la fois agréable et étrange, et effrayée par une telle proximité, elle demande à l'homme de la laisser partir. Le serpent ne comprend pas la réaction de la biche, ni pourquoi elle est gênée si elle est sa petite amie. L'homme plaque la fille contre le lit et lui dit qu'il est de mauvaise humeur et qu'il ne peut pas garantir que l'un ne fera rien. La biche regarde attentivement le serpent et pense que, de près, il est encore plus beau.
Lynn finit par croire qu'elle avait été transportée dans le livre, dans le corps d'une héroïne à double visage portant le même nom que le sien. Le bel homme assis en face d'elle est le personnage principal du roman, Snake Yen. Selon l'intrigue, Ian, à la langue acérée mais au cœur tendre, éprouve un amour touchant et indéfectible pour la Bichelin. La jeune fille se souvient que, tout au long de l'histoire, de nombreuses jeunes filles tombaient amoureuses du serpent, mais il restait inflexible. Selon l'un, le roman est devenu incroyablement populaire non pas grâce à son intrigue romantique. La jeune fille fut conquise par l'amour passionné et insouciant qu'Ian portait à celle qu'il avait choisie. En regardant le serpent, l'un pense avec délice qu'il s'agit de son personnage préféré du livre. La jeune fille s'accroche au serpent et ne comprend pas comment sa prédécesseur a pu le tromper et s'enfuir, alors qu'elle avait vécu avec lui tout l'hiver et lui avait promis de devenir sa compagne. Bouclin séduisait constamment d'autres hommes afin de pouvoir, au moment opportun, se débarrasser du serpent et recevoir la protection d'un autre. Finalement, la biche a quitté Ian pour rejoindre une autre tribu, malgré le fait qu'ils aient passé toute leur vie ensemble. Finalement, à cause de sa duplicité, la biche est abandonnée par sa tribu et meurt. Même s'il savait qu'on se servait de lui, Ian avait le cœur brisé. La jeune fille ne veut pas être la même garce que sa prédécesseur. Elle veut expier ses péchés devant le serpent et décide d'abord d'expliquer son départ à Maine. Lynn explique au jeune homme qu'elle avait une bonne raison d'aller voir Lion Meng. Le serpent réplique furieusement que si la biche prononce encore ce nom, le type l'aidera à se taire. Yann approche son visage de celui de l'un et la jeune fille est surprise de constater que son cœur bat la chamade. Au milieu de la clairière, les membres de la tribu discutent avec excitation du fait que le jeune aîné a été empoisonné et qu'ils doivent aller voir le serpent pour lui demander de l'aide. Nick gît au sol, se tordant de douleur, incapable de prononcer un mot. Le garçon court aussi vite qu'il le peut jusqu'à la grotte d'Ian et l'appelle à voix haute. La petite souris raconte que tout le monde était à la chasse, que le jeune aîné a été blessé et que maintenant la tribu demande de l'aide au serpent. Yann se dirige vers la sortie sans poser d'autres questions et ordonne au garçon de l'emmener voir Nick. Se retournant, l'homme dit à Lynn que si elle retourne voir Meng, elle sait ce qu'il lui fera. Soudain, le jeune homme prend une sorte de sac et le jette à la biche, qui parvient miraculeusement à l'attraper. Le serpent dit à l'un que le sac contient des herbes et lui conseille de soigner ses blessures. La jeune fille examine ses écorchures et réalise qu'il est difficile de vivre dans un monde sans analgésique. Soudain, une étrange créature apparaît devant la jeune fille et lui dit qu'il est le petit Tu, un petit assistant de son système. La jeune fille se souvient avec joie que les personnes déplacées ont leur propre système d'assistance. La fillette demande au petit Tu s'il peut l'aider à soulager sa douleur. Tu examines les objets environnants et affirme qu'un analgésique efficace se trouve dans le sac que le serpent a donné à la fille. L'assistant explique que cette plante soulage la douleur, qu'il faut l'appliquer sur la plaie, qu'on ressentira d'abord de la chaleur, puis que la douleur disparaîtra. Après avoir reçu un peu d'admiration de la part de la jeune fille, tu remarques avec amertume qu'il est encore petit et qu'il ne peut chercher qu'une fois par jour. Soudain, Yann apparaît dans la grotte. La jeune fille cache rapidement son assistante derrière son dos et demande à quel point la blessure de Nick est grave. Le serpent raconte qu'un jeune homme âgé a été mordu par une araignée et que le venin doit être neutralisé au plus vite. Le jeune homme prend un sachet d'herbe et admet qu'il ne connaît pas grand-chose au poison, mais qu'il agira selon ses capacités. Tu surgis derrière l'un et déclares qu'il faut utiliser de la violette chinoise pour neutraliser le poison. Tu rassures la biche inquiète en lui disant que personne ne peut le voir, sauf son propriétaire. L'un décide de faire appel aux connaissances de l'assistant et dit au serpent qu'il sait comment aider le jeune aîné Nick. La petite souris dit, confuse, qu'elle ne connaissait pas la passion de l'un le cerf pour les herbes médicinales. Ignorant le garçon, l'un sort une violette chinoise de sa poche et dit à Yann que cela l'aidera à soigner la morsure. Le garçon demande au cerf s'il en est sûr. Un jeune chef de la tribu a été empoisonné et on ne peut pas risquer sa vie. Snake Yen serre Lynn tendrement dans ses bras et lui dit qu'il a une confiance totale en ses conseils. Le serpent prépare une décoction de violettes chinoises et la donne à boire au jeune vieillard. Sean, l'aîné du clan, remercie Yann d'avoir sauvé son fils et déclare qu'il est désormais redevable envers le garçon. Le serpent affirme que ce n'est pas lui, mais la Bichelin qui a découvert l'antidote et qu'il devrait la remercier. La biche déclare timidement que sauver Nick est son devoir en tant que représentante du clan. Les jeunes filles qui se tiennent à l'écart affirment avec colère que le cerf-lin n'est capable que d'attirer les hommes et certainement pas de guérir. La jeune fille est bouleversée de constater à quel point sa prédécesseur était mauvaise, car désormais plus personne ne croit en ses bonnes actions. Soudain,
Le vieil homme donne un coup de pied brutal à l'une des filles et déclare que personne n'a le droit de bavarder sur la fiancée du serpent et exige que la fille s'excuse. Sean comprend que tout leur clan prospère grâce à Yann et qu'ils ne doivent en aucun cas gâcher leur relation avec lui. La jeune fille s'approche de l'un à contre-cœur et, regardant l'aîné, s'excuse entre ses dents serrées. La biche accepte les excuses, décidant de ne plus s'impliquer dans le conflit et de ne pas ternir davantage sa réputation. Sean attrape la fille par le col, promettant qu'il donnera une bonne leçon à cette bavarde une fois à la maison. Un peu plus tard, Yen confie à l'un qu'elle avait toutes les raisons d'être en colère contre la jeune fille pour son impolitesse. Le serpent caresse doucement la joue de la jeune fille et lui dit qu'il sera toujours à ses côtés, quelles que soient les circonstances. Lin songe à la chance qu'a eue l'ancien propriétaire du corps de devenir l'objet d'une telle faveur. La biche dit pensivement qu'elle n'avait jamais tenu compte des sentiments des autres auparavant et demande pourquoi cela n'a pas repoussé le jeune homme. Yann observe attentivement la jeune fille et pense qu'ils étaient destinés à être ensemble. Dès leur plus jeune âge, le garçon et la fille étaient presque inséparables. Lin illuminait les gens autour d'elle de sa lumière, comme un petit soleil. Yann, en revanche, était constamment attaqué et traité d'enfant trouvé au sang-froid. La biche se précipitait toujours avec fureur sur ceux qui avaient offensé son ami, n'hésitant pas à se battre. Avec le temps, le garçon comprit que tout ce dont il avait besoin dans la vie, c'était un peu de chaleur émanant de la fille. Dès lors, Yann décida qu'il devait tout faire pour préserver ces miettes de chaleur. Mais lorsque la tribu perdit par la suite ses sacrifices, l'un devint complètement différente, comme si elle avait été remplacée. La jeune fille flirtait constamment avec d'autres garçons, n'hésitant pas à dire qu'elle avait un serpent à sa botte. Se remémorant toute leur histoire, le jeune homme confie à l'un qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Soudain, la jeune fille déclare avec fermeté qu'elle ne sera plus jamais aussi répugnante. L'un pense qu'elle est une personne complètement différente et que les actions de l'ancienne Deué n'ont rien à voir avec elle. Puisque le destin a mis cette fille au monde, elle n'a plus besoin d'être une garce à double visage que tout le monde déteste. La biche remercie le serpent d'avoir toujours été patient et compréhensif face à ses bêtises. Mais à partir de maintenant, elle changera. La jeune fille admet qu'elle doit mûrir et qu'elle suivra ce chemin elle-même, étape par étape. Yann serre la biche dans ses bras et pense que le vieux lin est enfin de retour et qu'il la protégera et prendra soin d'elle. Nick reprend peu à peu ses esprits et tente d'ouvrir les yeux. Le jeune homme se redresse lentement et déclare, perplexe, qu'il a été mordu par une araignée venimeuse. Comment a-t-il pu survivre? La petite souris raconte à Nick que, chose surprenante, le jeune homme est en vie grâce au cerf lin. Le jeune homme, furieux, crie que c'est tout simplement impossible, la jeune fille a encore commencé un jeu pour tenter de le séduire. Yann et Lynn se tiennent calmement à l'entrée de la grotte, discutant à voix basse lorsqu'un rugissement menaçant se fait soudain entendre. Nick apparaît devant les jeunes hommes, et la biche lui demande avec inquiétude pourquoi il est debout. Après tout, si peu de temps s'est écoulé. Le jeune aîné crie fort au cerf lin de ne pas faire l'innocent. L'homme avertit Yann, affirmant que Lin a tenté de le séduire à plusieurs reprises. Nick se souvient comment la biche tournait constamment autour de lui, essayant d'attirer son attention. Lin se souvient avec horreur que, dans le livre, la biche avait effectivement tenté de séduire Nick pendant un certain temps, lorsqu'elle ne pouvait plus contenir le lion Meng. L'aîné déclare qu'il ne croira pas que la jeune fille l'ait sauvée sans rien attendre en retour, et exige qu'elle énonce ses conditions. Yann protège la jeune fille de son corps et déclare avec colère qu'il est inapproprié d'interroger sa fiancée à l'entrée de sa propre grotte. Se tournant vers l'un, le serpent la met au défi de trouver une excuse irréprochable pour son comportement. Le serpent demande à la jeune fille de dire au second aîné pourquoi elle ne lui a pas accordé de répit. La biche comprend qu'elle doit trouver un moyen de rompre définitivement les liens entre le passé de l'ancienne propriétaire du corps et sa vie future. Ne trouvant rien de mieux, la jeune fille annonce avec joie que sa vue l'avait déjà trahie. L'un dit qu'elle avait un faible pour Nick auparavant, parce qu'il était devenu terne, mais maintenant elle n'a plus de telles pensées. Et en général, il est temps pour elle et Yann de commencer à faire des provisions pour l'hiver. Nick est surpris. L'un n'avait jamais pensé aux provisions auparavant. Elle ne s'intéressait qu'à la nourriture et à flirter avec les hommes de la tribu. La biche dit qu'avant, elle avait une vision trop étroite des choses, mais maintenant, elle ne pense qu'à comment survivre à l'hiver confortablement et sans perte. Dans le livre, le cerf vivait avec le serpent uniquement pour survivre à l'hiver, mais comme l'un est une fille moderne, elle doit survivre dans ce monde et aider tous les autres à survivre. Nick regarde la biche d'un air étrange et n'arrive pas à croire qu'elle ait autant changé en une seule journée. Le serpent ne doute pas de la sincérité de la jeune fille.
Il la croit toujours. Lee annonce joyeusement à Nick qu'il ne sera plus dérangé par l'immaturité de la pensée de la jeune fille. Le vieil homme pense qu'il devrait se réjouir d'être enfin débarrassé de ce harcèlement obsessionnel. Mais il se rend compte que, pour une raison inconnue, il se sent triste. Nick secoue la tête et tente de se convaincre que tout cela n'est qu'un autre moyen d'attirer son attention. Au bout d'un moment, Lynn s'assoit sur les genoux d'Ian et lui demande d'un air suspicieux pourquoi il a l'air si heureux. Le garçon embrasse la fille sur l'épaule et lui dit qu'il est très heureux que l'un ait refusé le second aîné, et que lui, à son tour, aidera la biche à réaliser tous ses plans. Lynn a peur de tomber véritablement amoureuse d'Ian. Dans 2 mois, le personnage principal du roman doit apparaître et tous les regards seront tournés vers elle. La jeune fille se souvient avec nostalgie qu'à la fin du livre, Ian est destiné à rester avec le personnage principal. Lorsque l'héroïne apparaîtra, le serpent la traitera aussi mal que l'un, ce qui risque d'avoir de graves conséquences. L'ancien lin, qui avait semé la zizanie parmi tous, s'en prendra au personnage principal et sera finalement condamné à mort à l'unanimité. La jeune fille comprend que la mort de la biche sera l'aboutissement d'un mécontentement général, et que sa blessure ne servira que de déclencheur. Ian remarque que la jeune fille frissonne et lui demande avec sollicitude si elle a froid, ignorant tout de la véritable raison de ses tremblements nerveux. Soudain, l'un se tourne vers le garçon et lui demande de l'emmener dans les montagnes pour cueillir des plantes médicinales. En traversant la forêt, l'un songe au fait qu'en hiver, la tribu manque de nourriture et d'herbes médicinales. Le moyen le plus sûr de changer l'attitude des hommes bêtes à son égard est de faire quelque chose d'utile. La jeune fille a été tellement perdue dans ses pensées que si Yann n'avait pas tenu la branche, elle aurait violemment frappé le cerf au visage. Le serpent demande à Lynn, surpris, pourquoi elle lui a demandé de l'emmener en montagne la nuit, car cela pourrait être dangereux. La biche répond qu'ils doivent sérieusement commencer à se préparer pour l'hiver. Lynn demande discrètement au petit Tu de scruter les environs à la recherche d'herbes utiles. Tu réponds qu'il y a plus loin une grande zone de fourré d'herbes à cheveux et un grand nid d'oies sauvages. La biche dit au serpent qu'elle a trouvé beaucoup de choses utiles et l'invite à la suivre. Soudain, une oie sauvage enragée attaque les jeunes gens, et Yann parvient miraculeusement à sauter sur l'un, la protégeant ainsi du danger. Après avoir traversé les buissons en volant, les jeunes gens tombent au sol de toute leur force. Yann serre l'un fort dans ses bras pour la protéger du coup, et son épaule retombe sur la pierre. La petite. Tu constates avec tristesse que l'oie garde ses œufs, et que les jeunes gens ont envahi son territoire. La biche remarque une grimace de douleur sur le visage du serpent et lui demande avec anxiété si tout va bien. Touché par l'inquiétude de la jeune fille, Yann répond avec assurance que son compagnon n'est pas si facile à estropier. Lynn dit qu'elle ne veut pas se sentir coupable si le garçon est trop blessé à cause d'elle. Le serpent s'approche de l'un et lui dit qu'elle est sa compagne, ce qui signifie qu'il est de sa responsabilité directe de la protéger et de la défendre. Soudain, le jeune homme se penche et commence à embrasser la jeune fille tendrement mais passionnément. Lynn est très gênée et demande pourquoi le serpent a soudainement décidé de l'embrasser. Le jeune homme dit, perplexe, que le regard de la jeune fille indiquait qu'elle aussi désirait un baiser. Yann sourit et dit que la prochaine fois, il ne devrait pas le regarder d'aussi près si l'un ne veut pas l'embrasser. La jeune fille pense avec enthousiasme que le serpent est un excellent séducteur. La chèvre saine observe secrètement le couple et se demande avec colère quand le serpent, qu'elle apprécie beaucoup, a réussi à s'approcher de la biche. En observant sa trouvaille, l'un se rend compte que le système ne l'a pas trompé. Il y a vraiment beaucoup de boules de poils ici. Le serpent saisit la biche dans ses bras et déclare que cette herbe est sans goût et que le clan va simplement la rejeter. Yann dit que si la fille veut manger, il l'emmènera là où il y en a en abondance. La biche exige d'être descendue au sol et explique qu'elle ramasse des herbes médicinales et non de la nourriture. La jeune fille, gênée par la proximité du garçon, déclare catégoriquement qu'ils doivent retourner à leur réunion. La biche parle des propriétés de l'herbe poilue et dit que si la tribu possède cette plante, elle n'aura pas à s'inquiéter des maladies en hiver. Soudain, l'un entend un bruit étrange et, prise de peur, se plaque contre le serpent. En regardant derrière les roseaux, la jeune fille aperçoit les jeux d'accouplement de 2 énormes tigres. Yann rit et dit que la fille pourrait en profiter pour regarder la scène. Lynn demande, perplexe, pourquoi elle doit observer l'accouplement des tigres, et Yen répond que c'est ainsi qu'elle pourra apprendre les habitudes des autres animaux. Pressant ses lèvres contre l'oreille de la jeune fille, le serpent murmure que tenir son partenaire par le cou n'est pas une mauvaise idée, cela empêchera le couple de s'échapper. Yann, clouant l'un à un arbre, explique que la tribu des serpents est bien plus lubrique que celle des hommes bêtes,
Une fois qu'un serpent a trouvé une partenaire, il veut être avec elle tout le temps. La biche est très gênée par de telles conversations franches. Elles sont trop inhabituelles pour elle. La jeune fille s'enfuit timidement, pensant que les hommes du monde des hommes bêtes expriment leurs sentiments de manière trop directe. Lynn est peut-être une fille moderne, mais de telles conversations ne sont pas pour elle. Elle doit trouver un moyen de se tenir à l'écart du serpent tentateur. Le lendemain, la jeune fille pense avec lassitude que les couteaux en pierre sont très difficiles à utiliser pour couper les herbes. L'un se souvient que, dans le livre, la philosophie de vie de la tribu est celle de la propriété collective. Les provisions que chacun collecte appartiennent à la tribu. Tout le reste est partagé équitablement par les anciens en fonction de la contribution de chacun à la cause commune. La biche pense qu'elle ramasse le Volodouchka en privé, mais sera-ce privé ou public? La jeune fille vaque à ses occupations. Mais soudain, une souris accourt vers la grotte. Le garçon raconte que le jeune patriarche demande à tout le monde de se dépêcher d'acheter de la nourriture pour ce mois-ci. Nick tend au serpent un grand panier rempli de nourriture variée et lui dit que c'est la part d'Yann pour ce mois-ci. Se tournant vers l'un, le jeune aîné lui tend quelques pommes et lui dit que c'est sa part. La tigresse remarque avec sarcasme que l'un ne contribue en rien à la tribu, passant toutes ses journées auprès des hommes et ne créant que des problèmes. La biche est perplexe lorsqu'elle pense que les provisions ne sont pas réparties équitablement, mais distribuées en fonction du travail effectué. Yann s'approche de l'un, lui tend son panier et lui dit que tout ce qui lui appartient aussi à celle qu'elle a choisie. Gotsen est irrité de penser que le serpent a obtenu ses provisions au péril de sa vie, et qu'il est maintenant prêt à les donner à une femme qui ne fait rien. La jeune fille demande si c'est normal qu'une personne qui ne fait rien reçoive de la nourriture avec tout le reste. La tigresse approuve l'avis de la chèvre et déclare que si elle peut obtenir de la nourriture en s'accrochant aux hommes, elle fera de même. La jeune fille prend la main de l'homme plus âgé, frotte doucement sa joue contre lui et lui demande s'il est d'accord avec elle. La tigresse lève la main d'un air enjoué et déclare qu'elle ne permettra pas à l'un le cerf de manger la nourriture du serpent. Soudain, l'un demande si ses attaques cesseront si elle rejoint le groupe rassemblé. Nick et la tigresse regardent le cerf avec étonnement. Ils ne s'attendaient visiblement pas à cela. Léa annonce joyeusement qu'elle n'a aucune expérience en matière de collecte de nourriture, mais qu'elle étudiera dur et ne décevra pas le clan. Nick est stupéfait de constater que, pour une raison inconnue, la biche n'ait pas réagi violemment après que la tigresse l'ait insultée. Le lendemain, l'un traverse la forêt en courant, terrifié, pensant qu'elle a fait la grasse matinée le premier jour de son travail. Yann arrête la jeune fille et lui dit qu'il ne sera pas là, alors elle doit faire très attention. Le serpent dit que si l'un ne veut pas aller travailler, elle n'est pas obligée d'y aller. Le type la soutiendra de toute façon. Yann tient fermement la biche par la main et la conduit vers la clairière où le reste du groupe s'est rassemblé. Ayant décidé de montrer à tous son droit à une partenaire, le serpent embrasse passionnément la biche devant tout le monde. Le chef du groupe de collecte déclare avec mécontentement que tout le monde n'attend que l'un. La jeune fille s'excuse timidement pour son retard. Avant qu'Yann ne puisse partir, Sen l'approche et lui demande si elle peut parler à cet homme. La chèvre avoue directement au jeune homme qu'elle l'aime bien et lui propose de vivre ensemble. En entendant la confession soudaine de la chèvre, l'un se tourne vers les jeunes gens, perplexes. Yann retire sa main et dit qu'il a déjà un partenaire et qu'il ne changera rien. Sen déclare avec colère que tôt ou tard la biche aura un autre mâle, mais que personnellement, elle n'aime que le serpent. Soudain, une tigresse se précipite sur l'un, la saisit par la main et l'entraîne à la suite du groupe rassemblé, sans lui laisser le temps de finir d'écouter la conversation. La jeune fille jette un regard inquiet à son petit ami, se demandant s'il croira ou non la chèvre. La biche ramasse des fruits, mais toutes ses pensées ne tournent que autour de ce qui se passe entre Yann et Sen. La jeune fille pense avoir décidé d'éviter l'attention du garçon, ce qui signifie qu'elle devrait être soulagée d'accepter l'apparition d'un rival, mais pour une raison inconnue, elle se sent très triste. Essoufflée, Sen court vers le chef du groupe et s'excuse pour le retard. Lynn remarque le retour de la chèvre, mais ne peut dire, d'après son expression, si elle a été rejetée ou acceptée. Sen trouve des champignons et se dit avec joie qu'elle va pouvoir préparer un délicieux dîner aujourd'hui. Elle est la seule de la tribu à s'y connaître en champignons. Mais la biche remarque les agissements de la chèvre et crie que ces champignons sont vénéneux et qu'il est interdit de les cueillir. La chèvre crie à la biche de se mêler de ses affaires. Son amie Lola est sûre que si le champignon n'est pas rouge, alors il est comestible. La biche prend le champignon dans ses mains et explique que son poison ne tue pas immédiatement, qu'il s'accumule et que la mort survient en 3 ou 4 jours.
Dans sa vie antérieure, Lynn était passionné par la lecture de blogs scientifiques, ce qui lui est très utile maintenant. Sans hurle de rage que la biche dit n'importe quoi, que c'est tout simplement impossible. La jeune fille hurle que l'un est jaloux d'elle, qu'il veut lui tendre un piège, et elle pousse de toutes ses forces la biche qui se tient au bord du précipice. La jeune fille trébuche, tombe dans l'abîme et pense avec horreur qu'elle va mourir dans quelques instants. La biche espère désespérément qu'après sa chute, elle ne mourra pas, mais qu'elle retournera dans son monde. L'un ferma les yeux très fort, s'attendant à un coup violent, mais pour une raison inconnue, le coup ne vint jamais. La fillette ouvre les yeux et aperçoit un adorable petit léopard qui lui annonce joyeusement que, comme sa mère l'avait prédit, lors de la première saison des Amours, sa partenaire tombera dans ses bras. Le garçon plaque l'un au sol et lui dit que le ciel lui a envoyé la plus belle des partenaires. La biche agite les pattes avec horreur et crie que le garçon l'a lâchée, qu'elle n'est pas sa partenaire. Soudain, le garçon s'éloigne de l'un et, avec une mélancolie profonde, lui demande doucement ce qu'il doit faire ensuite. Il ne peut pas s'en sortir seul. Timmy rencontre une biche et celle-ci lui raconte l'histoire de sa chute. La jeune fille confie avec tristesse que la rivalité entre elle et la chèvre est très probablement en cause, ainsi que le fait que Sen ait été surpris en train de cueillir des champignons vénéneux. Timmy déclare qu'il protégera désormais sa sœur et que personne n'osera plus jamais lui faire de mal. Le léopard revient à son problème et demande à la biche de l'aider au moins une fois pendant le rut. La jeune fille, désespérée par la pression de Timmy, hurle de désespoir et appelle le serpent à l'aide. Pendant ce temps, Ian, à l'autre bout de la forêt, a l'intuition que Lynn a besoin d'aide. Lola raconte avec horreur que Sen a poussé le cerf du haut de la falaise. La chèvre se justifie en disant que c'était un accident. Sen supplie Lola de ne rien dire à personne, sinon l'ancien l'expulsera de la tribu, et elle mourra. Soudain, un serpent apparaît près des filles et menace de leur révéler tout ce qui s'est passé. Les filles restent silencieuses et Yann saisit brutalement la chèvre par la main et exige de savoir ce qui est arrivé à la biche. Lola a peur du serpent et avoue immédiatement que Sen a poussé l'un du haut de la falaise. La chèvre couvre la bouche de son ami et crie qu'il y a eu un accident. Le serpent menace Sen. Si Lynn était blessée, la chèvre aura des ennuis. La chèvre est furieuse et réfléchit à ce qu'elle pourrait faire de plus pour que le serpent Ian tombe à ses pieds et implore son pardon. Au pied de la falaise, l'un continue de repousser Timmy et de le convaincre qu'elle n'est pas sa partenaire. Le léopard pleure et dit que malgré son inexpérience, il fera tout pour rendre la fille heureuse. La bête s'agenouille devant l'un et lui dit qu'une si belle femme peut avoir plusieurs partenaires et lui demande de le choisir. La jeune femme en a assez de toute cette situation et déclare catégoriquement qu'elle a déjà un partenaire et qu'il est temps pour elle de partir. Soudain, le garçon regarde la biche avec une profonde émotion, promet d'être obéissant et de trouver une autre partenaire, juste pour que sa sœur ne le quitte pas. L'un tombe dans le piège du léopard, pensant que le garçon n'est encore qu'un enfant et que, s'il est laissé seul, il risque d'être en danger. La biche fait promettre à Timmy qu'il se comportera bien et qu'il ne dérangera plus l'un. Timmy accepte tout, mais secrètement, il pense qu'il deviendra d'abord l'ami de la fille et qu'ensuite, quoi qu'il arrive, il la séduira. Lynn tend la main au garçon et l'invite à l'accompagner dans sa tribu. À ce moment précis, un serpent apparaît sur la pelouse et observe la scène avec une légère perplexité. Yann interroge froidement la biche qui se tient devant elle. La jeune fille se précipite vers le serpent, pleine de joie et de soulagement, réalisant qu'elle est désormais sauvée. Yann enlace la biche et demande d'un ton dédaigneux quelle race de chiot se tient à côté d'elle. Timmy ne peut contenir sa rage, il crie qu'il n'est pas un chiot du tout, mais un homme adulte. La jeune fille explique que le léopard l'a sauvée. Sans lui, l'un aurait fait une chute mortelle, et en signe de gratitude, elle a promis de l'emmener à la tribu. Yann sent que le garçon sent comme un animal en chaleur, et qu'il a des intentions envers la biche. Alors le serpent dit fermement à la fille que cela ne mènera à rien. Timmy regarde Yann et sent qu'il fait face à un adversaire fort et puissant. Le garçon confie timidement à l'un qu'il a l'habitude d'être seul, et que s'il rencontre soudainement un danger, il saura s'en sortir. Le garçon demande à la biche de l'aider. Il reste peu de femelles aptes à la reproduction dans la nature, et le léopard a peur d'être laissé seul. Yann sent que quelque chose cloche. Les hommes bêtes mâles normaux ne peuvent pas avoir une odeur aussi forte. Yann prend l'un dans ses bras, lui dit qu'elle ne devrait penser à personne d'autre qu'à lui, et court vers la tribu. Timmy veut suivre le couple, mais il trébuche et tombe par terre. Le léopard fait tristement ses adieux à sa sœur et espère qu'ils se reverront. L'un se retourne et regarde la silhouette du garçon s'éloigner, et elle réalise qu'elle a beaucoup de peine pour lui.
La jeune fille comprend que le serpent n'aime pas le garçon, mais elle dit quand même qu'elle veut l'emmener avec elle. Yann répond catégoriquement que les hommes bêtes ont de bonnes aptitudes à la survie et que le garçon ne mourra pas. L'un continue de convaincre le type que Timmy lui a sauvé la vie et qu'elle veut le remercier de la même manière. Après un moment de réflexion, le serpent déclare que, cette fois seulement, il suivra les indications de la jeune fille. La biche s'approche du léopard joyeux et lui annonce qu'il l'emmène au sein de la tribu. Yann décide qu'une fois de retour au clan, le garçon ne reverra plus l'un. À ce moment-là, Timmy pense que dès son entrée dans la tribu, il fera tout son possible pour que Lynn soit avec lui. Les jeunes gens retournent à la clairière, où une tigresse attaque aussitôt l'un et prétend que la jeune fille a accusé la chèvre de ramasser des champignons vénéneux. Yen intercepte le bras tendu de la tigresse, mais la jeune fille hurle avec indignation que les attaques du cerf donnent envie à la pauvre chèvre de se suicider. Lynn est désemparée, pensant qu'elle n'a pas eu le temps de se venger de Sen pour sa chute, et elle souhaite déjà se suicider. Les membres du clan réunis sont horrifiés et affirment que le prêtre Wei a été empoisonné et qu'il pourrait mourir. Lola est horrifiée à l'idée que Len puisse avoir raison et que le prêtre ait été empoisonné par des champignons vénéneux. Sans cri que le cerf lin essaie de la calomnier et veut s'enfuir. Nick ordonne de la rattraper. Le vieil homme s'approche de l'un et souhaite entendre une explication concernant la calomnie proférée contre la chèvre. Le serpent prend immédiatement la défense de la jeune fille et dit à Nick que son élu ne calomnierait jamais sans raison. Lynn remarque avec attention que Wei a commencé à avoir des hallucinations et que, si rien n'est fait de toute urgence, le prêtre va mourir. La biche remarque des morceaux de champignons dans les vomissements de l'homme, ce qui signifie qu'il a bien été empoisonné par les parasols vénéneux. Ils amènent Sen, qui explique qu'elle est au courant de la haine de l'un, mais qu'elle voulait simplement aider la tribu. Elle supplie donc la jeune fille d'arrêter de la maltraiter. Le compagnon de la chèvre lève soudain le bras dans l'intention de venger Sen, mais soudain quelqu'un intercepte sa main. Timmy serre l'homme contre lui et demande à Lynn d'un ton menaçant s'il l'a poussé du haut de la falaise. Le léopard, avec une fureur contenue, déclare qu'il tuera quiconque fera du mal à sa sœur. L'un prend le léopard par la main, lui demande de ne pas toucher la chèvre et tente de l'éloigner. La biche explique au garçon perplexe que s'il touche Sen, il sera expulsé de la tribu. Timmy décide que s'il ne peut pas tuer la chèvre à la vue de tous, il la tuera quand personne ne regardera. Nick observe le léopard de côté et est surpris par la puissante aura qui émane du garçon. Qui est-il ? La biche affirme au jeune homme qu'elle n'a pas calomnié la chèvre et qu'elle peut le prouver. La jeune fille veut retrouver les champignons que le prêtre a mangés et par la même occasion le sauver. Yann arrive en courant et dit qu'il a apporté de l'eau légèrement salée, comme l'un l'avait demandé. La jeune fille prend le bol avec reconnaissance et demande au serpent de l'aider à soulever l'homme. Soudain, Timmy se précipite pour intercepter Yann, prêt à être le premier à lui porter secours. Le serpent repousse le garçon et lui dit qu'il peut se débrouiller seul, car on ne peut pas forcer un invité à faire quelque chose. Yann fait asseoir Wei, Lynn s'apprête à lui donner de l'eau, et Timmy traîne dans les parages en demandant comment il peut aider. La biche demande au léopard de trouver un bâton dur qu'elle puisse mettre dans la gueule du prêtre. La jeune fille a suivi des cours de secourisme et sait qu'en cas d'empoisonnement, la première chose à faire est de procéder à un lavage d'estomac. Timmy, tout joyeux, arrive en courant et crie à sa sœur qu'il a terminé sa tâche. Sun observe les agissements de l'un et tente de convaincre le jeune aîné que le cerf se comporte de manière étrange. La jeune fille feint la peur et dit que Wei a peut-être une chance de se rétablir, mais les actions maladroites de la biche entraîneront sa mort. La chèvre ricane et pense qu'utiliser la mort du prêtre pour se débarrasser de l'un est en fait une bonne idée. Nick s'approche de la biche et lui demande si elle peut garantir que ses actions aideront Wei. La jeune fille admet qu'elle ne peut rien garantir, mais qu'elle fera tout son possible pour sauver le prêtre. Lynn affirme que si quelqu'un a d'autres idées, elle est prête à les écouter. Le serpent prend la biche par la main et lui dit avec assurance que si elle veut essayer, elle doit agir. Yann dit à Nick que si Wei n'est pas aidé, il mourra de toute façon tôt ou tard. Comprenant ce que pensait le vieil homme, le garçon déclara qu'il prendrait soin de la famille du prêtre. Nick accepte tous les arguments de ses compagnons de tribu et déclare qu'il leur permet de faire tout leur possible pour sauver l'homme. Après avoir donné à Wei un bol plein d'eau salée, Lynn demande à Timmy d'en apporter davantage. Un membre du clan s'approche de Nick et lui dit qu'à ce rythme, il n'y aura plus de sel dans la tribu, mais l'aîné le congédie d'un geste de la main. Au bout d'un certain temps, Wei va mieux et peut déjà s'asseoir tout seul. Le prêtre se tourne vers Nick et lui demande ce qui ne va pas, car il vient de voir beaucoup de petits êtres qui dansaient.
La biche joyeuse dit que Wei a besoin d'être désaltéré, couvert chaudement et laissé dormir, et qu'il se rétablira bientôt. Soudain, des filles accourent vers Lin et lui disent qu'elle est très intelligente, que sans elle, le prêtre serait déjà mort. Une autre fille s'approche de la biche et lui dit que sa grand-mère est très malade, qu'elle a une forte toux et qu'elle maigrit. Lin répond qu'elle apportera des médicaments pour en faire une décoction et la boire, et que la grand-mère de la jeune fille guérira rapidement. Sun est tout simplement furieux, car Wei était déjà presque mort, mais le cerf a réussi d'une manière ou d'une autre à le sauver. Lin s'approche de la personne âgée et lui dit qu'elle a maintenant la preuve qu'elle n'a pas menti. La biche désigne le vomi, dans lequel on distingue clairement des champignons, et affirme que tout cela se trouvait dans le corps de Wei. Nick confirme que Wei a été empoisonné par les champignons que la chèvre cueillait et se demande si les décès précédents étaient liés à la même chose. Le vieil homme remarque que Lin a vraiment changé. Non seulement elle ne l'embête plus, mais elle aide aussi tout le monde. La jeune fille affirme que si son innocence est prouvée, la personne âgée l'aidera à rétablir la justice. Fou de rage, Lin déclare que la chèvre doit répondre de l'avoir d'abord poussé du haut de la falaise, puis de l'avoir calomnié. San tente de se justifier et affirme qu'elle n'a pas jeté le cerf du haut de la falaise. Yann affirme avoir trouvé Lin du haut de la falaise, et Lola affirme avoir tout vu elle-même. La chèvre comprend qu'il n'y a pas d'issue, dit que tout cela s'est produit par accident et que la biche n'est même pas blessée. Timmy intervient dans la conversation et déclare que s'il n'avait pas rattrapé Lin, elle serait tombée et serait morte. Timmy et San deviennent des ennemis jurés, réalisant que chacun ne laissera aucune chance à l'autre. La chèvre tente de se justifier auprès de Nick, mais il refuse désormais de l'écouter. L'ancien annonce que désormais, la chèvre devra apporter 20 portions de nourriture par jour et que, pendant 3 mois, elle ne recevra rien des provisions communes. Nick dit que si Sen n'est pas d'accord, elle peut se tourner vers son père et il la punira beaucoup plus sévèrement. La jeune fille se tourne avec colère vers la biche et lui crie « Est-ce que tu es contente maintenant ?» Lim prend le bras d'Yann au moment de partir, en disant que oui, elle est heureuse maintenant. La chèvre lève le poing de rage. La biche l'a humiliée, a forcé Nick à la punir, et elle ne peut lui pardonner cela. Nick regarde Sen et comprend que la jeune fille veut se venger. Mais pour l'instant, il est davantage préoccupé par un autre problème. Le vieil homme observe Timmy et a l'impression que sa force est du même niveau que celle du serpent. Pour une raison inconnue, le garçon s'efforce de toutes ses forces de cacher son pouvoir à tout le monde en se faisant passer pour un enfant ordinaire. Nick pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes bêtes qui errent à l'extérieur, à l'exception du groupe qui a presque exterminé leur tribu. Si ce garçon possède un tel pouvoir, est-il apparenté à ce groupe et pourquoi est-il venu dans leur tribu ? À la grotte, Timmy refuse de lâcher la biche, s'accrochant à sa patte. Le garçon dit qu'il a l'habitude de dormir à la belle étoile et que même s'il tombe malade, il peut se soigner lui-même. Les larmes aux yeux, le léopard dit que puisque l'un n'est pas dehors, il a peur et supplie la jeune fille de ne pas partir. Soudain, un serpent saisit le garçon par le cou et lui explique que les hommes bêtes errants sont entraînés depuis leur plus jeune âge à survivre dans la nature. Yann repousse Timmy et dit à Lynn de ne laisser aucun homme au désir caché s'approcher d'elle. Les jeunes gens discutent en se touchant tendrement, et Nick, gêné, s'excuse pour son intrusion. Le jeune aîné dit qu'il a besoin de parler au cerflin. Nick trouve l'aura du serpent très oppressante, mais il a besoin de trouver quelqu'un avec qui discuter des intentions du léopard. Lynn quitte la grotte avec appréhension, ressentant les émotions du serpent et craignant qu'en son absence, tout ne se termine en combat. À ce moment-là, Yann attrape Timmy à la gorge, le plaque contre le mur et déclare qu'il connaît très bien les habitudes des chats. Le serpent dit que si le garçon ose toucher à nouveau sa femme et y laisser son odeur, il le tuera. Timmy n'a pas peur du serpent et affirme que les femmes bêtes peuvent avoir plusieurs partenaires. Avec un sourire narquois, le léopard demande pourquoi il ne tue pas le serpent, et alors Lynn lui appartiendra. Dans un rugissement menaçant, Yann serre plus fort la gorge du garçon et déclare qu'il cherche la mort. Timmy est devenu encore plus audacieux et affirme qu'en ne comptant que sur sa force, Yann ne pourra pas retenir Lynn. Le garçon déclare avec audace que le serpent est même incapable de le tuer. Le serpent décide qu'il a entamé leur conversation trop doucement et son énorme poing s'abat directement sur le visage du garçon. Le jeune aîné rattrape adroitement une pierre tombée de la falaise et demande à l'un de faire plus attention. Nick raconte que sa tribu vivait autrefois ici, mais qu'il ne reste plus que des ruines. À cette époque, la tribu traversait des moments difficiles. L'un a été blessé et est resté inconsciente pendant 10 jours, c'est pourquoi elle ne se souvient de rien.
Le clan fut soudainement attaqué par des hommes bêtes errants et leur vieux prêtre expérimenté fut tué. Seuls les prêtres sont capables d'éveiller la force et l'esprit guerrier chez les animaux. Avec de tels soldats, la tribu sera puissante et prospère. La tribu des loups était de connivence avec les hommes bêtes errants. Non seulement ils ont capturé la tribu, mais ils ont aussi tué tous les prêtres. Le clan s'est enfui dans les montagnes et a finalement établi son domicile actuel. Les hommes bêtes trouvèrent un endroit approprié. Tous avaient peur mais suivirent leur chef avec confiance. Le serpent avait placé des pièges autour de la tribu. Personne ne s'attendait à ce que les adversaires ne passent pas à l'offensive, mais empoisonnent l'eau. Faute de prêtres pour arrêter la peste, Nick fut contraint de brûler son peuple de ses propres mains. Après tous ces événements, il ne restait plus qu'un petit clan de moins de 80 personnes sur les milliers que comptait la tribu. L'un comprend que la tribu a été victime d'une extermination massive, mais cela n'est pas mentionné dans le roman. Lorsque la biche demande pourquoi Nick lui raconte cela, le vieil homme répond que le léopard que Lynn a amené est l'un des hommes bêtes errants. Le jeune aîné déclare avec colère que si Timmy fait quoi que ce soit qui nuise à sa tribu, il ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Nick exige que la jeune fille lui raconte leur rencontre en détail, sinon il sera contraint de la traiter comme une ennemie. La jeune fille derrière elle sent des pierres tomber et un rugissement puissant se fait entendre. Nick jette l'un par-dessus son épaule et s'enfuit de toutes ses forces devant l'ours enragé. Cachée dans une grotte voisine, la jeune fille se retourne comme un gant, et Nick dit qu'il ne pensait pas que les ruines seraient peuplées si rapidement. La vieille biche remarque que quelque chose ne va pas, et dit d'un ton irrité que courir la tête en bas n'est pas de nature à se sentir bien. Le vieil homme, un peu penaud, demande pardon et avoue n'avoir jamais porté de femme dans ses bras auparavant. Soudain, le jeune aîné couvre la bouche de Lynn de sa main et lui ordonne de se taire. Mais l'ours a entendu la conversation et a tenté de pénétrer dans la grotte pour affronter ses ennemis. L'homme serre Lynn fort dans ses bras et lui murmure qu'ils quitteront la grotte un peu plus tard, au cas où la bête se trouverait dans les parages. Soudain, la biche, gênée, repousse Nick et tente de dire quelque chose à propos de Timmy. Nick serre à nouveau la fille dans ses bras et lui dit qu'elle doit rester près d'elle, sinon l'ours les verra. Lynn se blottit contre le type, le mettant mal à l'aise, et affirme que la rencontre avec le léopard était un accident. Nick s'écarte alors, et Lynn se souvient que, selon l'intrigue, le type n'a jamais été en couple et a juré de rester célibataire pour son partenaire. Près de la grotte aux serpents, les passions sont si vives qu'il semble que rien ne sera laissé au hasard. Timmy, assis à califourchon sur Yann, déclare avec suffisance qu'il peut le tuer à tout moment. Le serpent grogne qu'il ne permettra pas à quelqu'un au passé sombre et aux motivations inconnues d'approcher l'un. Sautant brusquement sur le garçon, Yann déclare que même si la biche a un autre homme, ce ne sera certainement pas un léopard. L'un revient et trouve le combat en plein essor. D'un ton de reproche, elle demande ce qui se passe. Sous l'insistance de la biche, le serpent libère à contre-cœur le garçon stupide. Le garçon serre la fille fort dans ses bras et lui demande d'un ton de reproche pourquoi elle s'inquiète pour lui. Lynn admet qu'elle se fiche de son adversaire, qu'elle ne veut pas que le serpent se batte, uniquement par peur pour lui. Yann pense avec plaisir que, peu importe les efforts du garçon pour susciter sa pitié, l'un ne se souciera jamais que du serpent. Soudain, Timmy arrive et avoue qu'Yann ne voulait pas se battre contre lui, c'est le garçon qui l'a provoqué en premier. Lorsque Lynn demande pourquoi le léopard a provoqué le serpent, Timmy répond innocemment qu'il ne l'avait pas autorisé à rester avec la fille. Le garçon reconnaît que l'un est la seule personne qui le traite bien, qui ne l'a jamais frappé et qui lui a offert un toit au-dessus de sa tête. Nick explique que malgré les souhaits du garçon, leur tribu n'acceptera jamais un homme bête errant au passé inconnu. L'aîné remarque que 2 vagabonds rôdaient autour de la tribu il y a quelques jours, et si le garçon explique pourquoi il est venu, Nick l'autorisera à rester. Pour la première fois, Timmy est désemparé et marmonne quelque chose d'incohérent en guise de réponse. L'étranger observe Nick qui tente de comprendre pourquoi Timmy hésite à répondre. Fan l'alligator pense avec un sourire que le patron avait raison. Si le trait de Timmy s'échappe, il sera très facile de le rattraper. Un alligator surgit de derrière un arbre, un couteau serré dans ses mains, prêt à attaquer. Fond surgit devant les jeunes gens, le serpent recouvre aussitôt l'un. Le léopard reconnaît l'alligator avec horreur. Nick comprend alors qu'il s'agit d'un des hommes bêtes qui ont tué son peuple. Le chef ordonne la capture de l'ennemi, et Yann et Timmy se précipitent aussitôt à l'attaque. L'alligator bondit en arrière à la vitesse de l'éclair et les 2 hommes se percutent. Soudain, Feng saisit la biche, lui met un couteau sous la gorge et ordonne à tout le monde de rester immobile. Timmy hurle de peur et de rage pour que Feng lâche la fille.
Nick comprend que le garçon est lié d'une manière ou d'une autre à une tribu d'hommes-bêtes nomades. Le léopard affirme qu'il n'a rien fait de mal. L'alligator conseille à Timmy de ne rien expliquer, car pour tous, il restera un homme-bête errant. Fung appuie plus fort le couteau sur le cou de l'un, et du sang apparaît. Le serpent est furieux et exige que le cerf soit relâché, pensant que sans le léopard, l'un serait en sécurité. L'alligator invite Timmy à partir avec lui. En échange, il lui donnera la fille qui deviendra sa partenaire. Si le garçon refuse, il tuera tout simplement le cerf. Malky déclare avec résignation que si Faye laisse partir la fille, il partira avec lui. Timmy sait que s'il y retourne, tout sera encore pire qu'avant et qu'il devra mener une vie peu glorieuse. La jeune fille regarde le léopard avec inquiétude, mais le garçon la rassure et lui dit qu'il n'y aura pas de problème. L'un comprend que les hommes-bêtes errants sont cruels, et que même si Timmy part avec l'alligator, celui-ci la tuera quand même. Soudain, la biche aperçoit dans les buissons l'ours qui l'avait récemment attaqué. Elle et Nick. Lynn trouve la seule idée qui pourra l'aider à se sauver. La jeune fille se met à crier fort, ce qui sème la confusion chez l'alligator. Un énorme ours surgit des buissons et, de son rugissement menaçant, manque de faire tomber Faye. Timmy et Yann se regardent et comprennent sans un mot que le moment est venu d'attaquer. Un léopard, un serpent et un ours attaquent un alligator de 3 côtés. Esquivant le puissant poing d'Yann, l'alligator démasque Lynn et explique au garçon que son coup pourrait être fatal pour la biche. Soudain, un ours se dresse derrière Faye et balance sa patte, et l'alligator comprend que lui et l'un ne pourront pas échapper à la bête enragée. Faye ne trouve rien de mieux et jette la fillette directement dans les griffes du prédateur. Lynn réalise qu'elle ne peut pas se sauver elle-même, Timmy et Yann hurlent d'horreur, incapables de se précipiter à son secours. Mais à la surprise générale, l'ours se fige sur place et regarde l'un avec étonnement, ne comprenant pas pourquoi la proie elle-même s'est retrouvée entre ses griffes. Soudain, un jeune homme âgé fonce droit sur l'ours d'un bond puissant. D'un coup puissant, Nick met le prédateur à terre, donnant ainsi à Lynn le temps de s'échapper. Le garçon ramasse la biche, qui vacille de peur, et lui demande prudemment si tout va bien. L'ours, se rendant compte qu'il y a ici trop de rivaux puissants, s'enfuit en déshonneur. Nick examine la blessure au cou de la biche et se sent soudain gêné par la proximité de celle-ci. Soudain, l'un remarque que le type a vaincu l'ours assez facilement et demande pourquoi ils ont fui la dernière fois. Le jeune homme, désemparé, marmonne quelque chose pour se défendre et finit par admettre qu'il voulait simplement être avec la jeune fille dans un environnement calme. Timmy et Yann tiennent l'ennemi à terre et bouillonnent de rage car il a failli blesser la biche. Le serpent attaque aussitôt le léopard, l'accusant d'être à l'origine de tout cela, et une nouvelle dispute éclate entre les deux garçons. Le serpent enlace tendrement la biche et lui demande avec anxiété à quel point elle est blessée. Yann embrasse la jeune fille et lui dit qu'il aurait dû la laisser dans la grotte, où elle aurait été en sécurité. Lynn assure au serpent qu'elle va parfaitement bien et que l'homme n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Puis Yann insiste pour qu'il subisse lui aussi un examen approfondi. L'un déclare avec indignation qu'elle interrogera le type dès leur retour à la maison, mais qu'il y a des choses plus importantes à faire pour le moment. Nick observe le jeune couple et réalise avec tristesse qu'il envie le serpent. Le jeune homme secoue la tête et pense qu'une fois les ennemis vaincus, il trouvera certainement une compagne. Nick s'approche de l'alligator que Timmy tient et lui demande pourquoi il les a attaqués et quelle est sa relation avec le léopard. Fan déclare avec joie que Timmy le léopard est son complice, spécialement envoyé dans la tribu. L'alligator affirme que le garçon s'est introduit clandestinement dans la tribu uniquement pour terminer ce qu'il avait commencé et qu'il projetait d'enlever la fille. Timmy est furieux et crie que Faye ment et que sans ce qu'a fait l'alligator, le garçon ne serait pas là. Le léopard regarde l'un avec désir et supplie la jeune fille de croire ses paroles. Nick exige des preuves. Personne dans la tribu n'acceptera quelqu'un qui a nui au clan. Le vieil homme se penche brusquement vers le garçon et lui dit que, sans preuve, la tribu fera tout son possible pour se venger de lui. Timmy regarde la biche et elle demande au garçon de dire toute la vérité. Le garçon commence à raconter qu'il est bel et bien l'un de ces hommes bêtes errants, mais qu'il s'est retrouvé là contre son gré. Aussi loin que Timmy se souvienne, il a erré avec cette tribu d'hommes bêtes nomades. Tous les enfants avaient un père, mais le garçon ne connaissait pas le sien. Sa mère avait été emmenée dans cette tribu dans un but bien précis. Maman disait toujours à Timmy que s'il était obéissant, il pourrait quitter cette terrible tribu. Mais un jour, l'alligator accueillit le garçon dans la grotte où sa mère avait été emmenée de force. Elle était allongée sur le sol et ne bougeait pas. Timmy, horrifié,
était assis au-dessus du corps de sa mère, et Fei lui dit qu'il devrait l'accompagner chez le chef du clan. Le garçon s'est échappé et a couru. Il ne se souvient que du long chemin et du désir de ne plus jamais revoir ceux qui ont tué sa mère. Après plusieurs jours d'errance, le garçon tomba sur une grotte où il trouva une pierre magique animale. Sans savoir ce qu'il faisait, Timmy acquit le pouvoir d'une bête divine et devint un guerrier de 4e niveau. À partir de ce jour, un seul but apparut dans l'âme du garçon: la vengeance. Un jour, le garçon rencontra le chef d'une tribu d'hommes-bêtes nomades. Le chef s'est transformé en léopard et a attaqué Timmy. Le garçon était tellement émerveillé que le chef du clan ait lui aussi pris la forme d'un léopard qu'il n'a pas vu le coup. Durant ces sombres jours d'emprisonnement, alors que Timmy était prêt à abandonner, il repensait sans cesse à sa vengeance. Le jour où le léopard s'est échappé s'est avéré être le jour où il a rencontré Lin, la seule personne à l'avoir traité avec gentillesse. Timmy s'approche de Lin et lui dit tristement qu'il souhaite vraiment rester avec sa sœur et devenir comme un membre de sa famille. L'alligator, entendant ces mots, hurle de rage que puisque la mère de Timmy était leur esclave, le garçon leur appartient aussi. Fei hurle que le garçon est un pauvre gamin des rues qui ne mérite pas d'être aimé. Yann surgit derrière Fei et lui assène une gifle retentissante, remarquant que l'alligator parle trop. Le serpent dit qu'il y a une grotte abandonnée non loin de chez lui et que si Timmy le souhaite, il peut y emménager. Lynn remarque que l'histoire du garçon a profondément touché le serpent. Et bien qu'il continue de le taquiner, son attitude envers Timmy a sensiblement changé. Nick dit à la biche qu'il autorise le garçon à rester dans la tribu, qu'il recevra également une récompense pour avoir attrapé la bête errante et que la fille peut toujours compter sur sa protection. Lynn remercie l'aîné, mais précise qu'elle ne le dérangera pas, qu'elle a Yen pour la protéger. Nick pense avec tristesse que la biche n'a pas accepté son offre et pense que le type manque peut-être d'initiative. Yann conduit Timmy jusqu'à sa nouvelle grotte, mais l'expression du garçon est clairement mécontente. Le léopard se retourne et demande quelle est la distance entre cette grotte et la maison de Sir Lin. Yann désigne un immense fourré de bambous sauvages et dit qu'il nous suffit de le traverser. Le serpent saisit le garçon par le cou et le prévient sévèrement que si Timmy l'embête, lui et le cerf, il le chassera de la grotte. Les jeunes se dirigent vers la maison, mais Lin remarque qu'Yann est en colère à propos de quelque chose. Le cerf est certain que l'histoire du garçon a rappelé au serpent sa propre enfance difficile. Lin décide que la musique est le meilleur remède contre la tristesse et tente de casser le bambou. Voyant le cerf souffrir, le serpent décide d'intervenir et, d'un seul mouvement, casse le morceau nécessaire de la tige. Lin affirme mystérieusement qu'il faut encore percer des trous spéciaux dans le bambou. Yann ne comprend pas pourquoi c'est nécessaire, mais si sa partenaire le lui demande, il doit le faire. La jeune fille se met à jouer une mélodie étrange mais magnifique à la flûte, et le jeune homme se fige de plaisir. Yann est tellement submergé par l'émotion qu'il s'approche de Lin et, interrompant son cours, commence à embrasser passionnément la jeune fille. Soudain, le serpent s'éloigne de la biche et déclare qu'il veut avoir un petit avec elle. Lin est tout simplement choquée par les aveux de cet homme et se demande ce qu'il pourrait lui faire si elle refusait. Yann prend Lin dans ses bras et lui dit qu'ils doivent rentrer à la maison et accomplir le rituel du couple. La biche tente d'expliquer au serpent qu'elle est encore trop jeune pour se marier et que cela n'était absolument pas prévu. Yann dit tristement que la jeune fille a le lion Meng, le vieux Nick, et maintenant le léopard est apparu, alors elle ne veut tout simplement pas être sa partenaire. Lynn insiste avec abnégation sur le fait qu'elle n'a jamais envisagé d'être avec quelqu'un d'autre que le serpent, mais le type exige des preuves. L'homme dit qu'il n'acceptera que le consentement comme preuve, et la fille dit oui. Comprenant que le serpent veut se reproduire sur le champ, l'un prétend avoir soudainement mal au ventre et Yen décide aussitôt de la ramener chez elle, sans remarquer que la flûte traîne toujours par terre. Nick entendit une musique merveilleuse dans la forêt et pensa que seul un prêtre pouvait jouer avec autant de beauté. Convaincu qu'un prêtre est en train de se réveiller dans leur tribu, l'ancien veut trouver celui qui jouait de la flûte. Après s'être frayé un chemin à travers les bambous, le garçon est surpris de voir la chèvre saine qui tient une flûte entre ses mains. La chèvre affirme que c'est elle qui jouait et demande si Nick annulera sa punition si des pouvoirs sacrés s'éveillent en elle. Après avoir emmené Lynn à la grotte, Ian court rapidement voir le prêtre pour lui demander des médicaments pour son estomac, et Timmy rejoint Lynn. La biche demande au garçon d'attraper le serpent et de ne pas le laisser déranger le prêtre. Le léopard saisit la fillette dans ses bras et lui dit qu'il ne sait pas où se trouve la maison du médecin, et qu'il serait préférable que la fillette lui indique le chemin. Yen court au centre du village et aperçoit une foule de gens discutant joyeusement de la façon dont Sen deviendra bientôt le plus honorable de leur tribu.
La chèvre s'approche du serpent et lui dit qu'elle deviendra bientôt la prêtresse de la tribu et qu'elle souhaite faire d'Ian son premier associé. La tigresse, perplexe, déclare qu'elle ne comprend pas l'hésitation du serpent, car de grandes opportunités s'offrent à lui. À ce moment-là, Lin et Timmy arrivent en courant. La jeune fille entend toute la conversation et attend la réponse du serpent. Ian entend un bruit derrière lui et se retourne pour voir une biche avec un léopard. La jeune fille demande furieusement si Ian aurait accepté une telle offre si Lynn n'était pas venue. L'homme répond que bien sûr que non. Puis Lynn déclare qu'elle ne veut plus voir d'hésitation de la part d'un homme marié. Le serpent se rend compte qu'il prend plaisir à voir la jalousie de Lynn, chose qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. La chèvre est tout simplement furieuse. Une fois de plus, la biche Lynn est intervenue et a perturbé ses plans. Sun aborde le couple et leur annonce que le premier partenaire bénéficiera du même statut que la prêtresse. Yen refuserait-elle une telle opportunité? Le serpent regarde la biche et lui demande si elle veut intervenir dans une situation où l'on veut lui enlever son mal. L'un se souvient que, selon l'intrigue, la prêtresse n'est pas censée être une chèvre et demande à Sen quelle preuve il a que son pouvoir s'est éveillé. Une tigresse intervient dans la conversation et déclare fièrement que la chèvre sait jouer de la flûte de bambou. La tigresse se tourne vers son amie et l'invite à tout prouver elle-même en jouant de la flûte. Lien remarque que sa flûte s'est retrouvée on ne sait comment entre les mains d'une chèvre, et c'est pour ça que Sen ne veut pas en jouer. La biche dit que sa tribu a depuis longtemps perdu son esprit combatif, mais que si la future prêtresse joue, cela inspirera tout le monde. Tous les membres de la tribu se mettent à encourager la chèvre et disent qu'ils veulent écouter de la musique merveilleuse. Se trouvant dans une impasse, la chèvre déclare fièrement qu'elle est née avec des pouvoirs de guérison sacrée. San presse étrangement la flûte contre ses lèvres et émet des sons étranges qui ne ressemblent en rien à la mélodie que Nick a entendue dans la forêt. Les membres de la tribu, stupéfaits, remarquent que, comparé à la chèvre, le vieux prêtre jouait plutôt bien. L'un déclare d'un ton condescendant que la flûte doit être jouée un peu différemment, et tend la main, demandant à Sen de lui passer l'instrument. Soudain, la chèvre jette l'instrument à terre et le piétine. Elle comprend qu'elle ne peut pas permettre à la biche de dévoiler son jeu. Les membres de la tribu sont horrifiés que Sen ait pu faire une chose pareille à l'instrument sacré. La chèvre crie à l'un qu'elle est une prêtresse et que le cerf ne peut rien lui apprendre, que la flûte est cassée et que plus personne ne peut en jouer. La biche affirme que le problème de la flûte se résout facilement et que le serpent en fabriquera une nouvelle. Pendant que Yen travaille, les hommes bêtes discutent du fait que seul un prêtre peut fabriquer un instrument sacré. Le serpent tend l'instrument à l'un et lui dit qu'il n'est pas prêtre, que c'est le cerf qui lui a montré la marche à suivre, et que tout le mérite lui revient donc. Dirlin prend l'instrument et commence à jouer une belle mélodie. Les habitants s'amusent et Nick réalise que c'est exactement la mélodie qu'il a entendue, ce qui signifie que c'était l'un qui jouait dans la forêt. Timmy fait remarquer d'un ton de reproche que le Booksen voulait simplement voler la place de sa sœur. La jeune fille s'excuse une fois de plus et dit que tout s'est passé par accident, et elle admet sa culpabilité. Soudain, la tigresse prend la défense de la chèvre et déclare que l'un n'a trouvé sa flûte que grâce à Sen, et au lieu d'exprimer sa gratitude, elle calomnie la jeune fille. Timmy dit que cela ressemble plutôt à une chèvre qui aurait délibérément pris l'objet de quelqu'un d'autre et l'aurait utilisé pour essayer de prendre la place de Lynn et de son mari. Soudain, le léopard est soutenu par les membres du clan, qui affirment que le comportement du bouc était totalement inacceptable. Ian se tourne vers Sen et lui dit pour la dernière fois que dans toute la tribu, il n'y a qu'une seule fille à qui son cœur appartient. Et c'est Lin. Le serpent poursuit sur un ton menaçant. Si la jeune fille ose offenser à nouveau la biche, alors, malgré les règles du clan, il lui montrera toute sa force. Comprenant qu'elle a finalement perdu, la chèvre reproche à Lin tous ses malheurs et s'enfuit en larmes. Timmy est indigné que ce sale bouc, même sous le poids des preuves, refuse d'admettre sa culpabilité. Le serpent enlace Lin et dit au léopard que son inquiétude est déplacée. Ian peut s'occuper lui-même de sa dame. Nick aborde les jeunes et leur explique que, puisque Lynn est une future prêtresse, il doit absolument lui parler. L'homme-lion observait la scène de loin et se dit que, puisque la situation de la biche évoluait si rapidement, il valait mieux la laisser retourner auprès de lui. Nick raconte qu'après la mort de la vieille prêtresse, tout le monde a décidé que le dieu bestial était en colère contre eux et qu'il n'en verrait plus de prêtresse. Le garçon pensait que sa tribu était condamnée, mais il sait maintenant que le cerf est leur dernier espoir. L'un est horrifié à l'idée que, selon l'intrigue du roman, le personnage principal est censé devenir une prêtresse, et la jeune fille commence à se sentir comme une voleuse.
Interprétant mal le silence de la jeune fille, Nick déclare qu'il gardera tout secret jusqu'à ce que Lynn devienne officiellement prêtresse. L'aîné dit qu'après quelque temps, ils iront chez la tribu du sel rocheux et participeront à la cérémonie d'éveil, puis la jeune fille rencontrera les grands prêtres. Lynn pense avec anxiété que c'est sur le chemin de la tribu du sel gemme que le personnage principal du roman apparaîtra. La biche s'approche de sa grotte, mais un lion sûr de lui, Meng, l'attend à l'entrée. Lev déclare qu'il réfléchit à une partenaire et comme l'un l'apprécie beaucoup, il lui donne une chance. Man se souvient qu'une biche avait un jour risqué de lui apporter un tigreau pour prouver sa dévotion et qu'elle avait été grièvement blessée dans l'opération. Même les brimades infligées par la tigresse et ses amis n'ont pas diminué l'amour de l'un pour le lion. Puisque la jeune fille a enduré tout le harcèlement, Meng lui donne maintenant une chance et l'invite à revenir dans sa grotte pour se montrer. Lynn jette la main du lion et déclare que toutes les femmes ne rêvent pas de séduire un jeune homme. La jeune fille demande avec colère quelle partie du cerveau du garçon il a bien pu perdre pour que de telles pensées lui traversent l'esprit. Le lion, abasourdi, déclare que si la biche rate sa chance, elle le regrettera amèrement plus tard. Lynn affirme qu'il vaut mieux regretter la perte d'un chien que celle d'une personne comme Léo, qui avait été alarmée par la situation de la jeune fille. Olenika affirme que Meng est tout simplement pathétique car il humilie les femmes faibles pour se sentir important. L'homme crie que la biche a complètement perdu la tête et qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. La jeune fille se souvient du mode de vie du lion et dit que sa vie est totalement dénuée de sens. Il ne cherche à rien. Les autres hommes travaillent dur pour le bien de la tribu, mais Meng, lui, passe son temps à s'amuser. La jeune fille s'en va et dit à la fin qu'elle se trouve devant elle le vieux lion Meng et qu'elle n'est plus la même qu'avant. Soudain, le jeune homme se demande s'il ne vit pas, d'une manière ou d'une autre, de façon erronée. L'homme pense qu'il doit accorder plus d'attention à la fille et la gâter. À la suite de la biche, le lion crie que lui seul peut être le partenaire du prêtre. Soudain, Ed le cerf, le jeune frère de l'un, apparaît derrière lui et dit que le cerf n'est pas ce dont Men a besoin et qu'il devrait rester loin de la fille. Mon regarde le cerf avec surprise, car il était parti depuis longtemps sur les terres ancestrales à la recherche des restes de ses proches afin de se réveiller, et tout le monde le croyait mort depuis longtemps. Léo salue l'homme et lui demande pourquoi il est si nerveux, puisqu'il ne se soucie pas de sa sœur. Ed répond d'un ton sombre que, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas au tour du Maine de se moquer de la biche. Le cerf dit qu'il a rompu tout lien avec sa sœur et qu'il ne veut plus rien entendre à son sujet. En entrant dans la grotte, Lynn observe Yann et Timmy rassembler amicalement des objets qui seront utiles à la jeune fille pendant la randonnée. Le serpent dit au garçon de ne pas s'inquiéter, qu'il prendra soin de la fille, mais le léopard répond avec un sourire qu'Yann est trop faible pour cela. Les deux hommes recommencent à se battre, mais l'un intervient immédiatement et leur ordonne d'arrêter le combat. Yann serre tendrement la jeune fille dans ses bras et lui explique qu'il a simplement aidé le garçon à ranger ses affaires dans le sac. Le serpent dit qu'il est content qu'ils soient ensemble pendant la randonnée et qu'il pourra tout garder sous contrôle. De loin, Ed observe la scène dans la grotte et pense que sa sœur semble toujours la même qu'avant. Soudain, une tigresse apparaît derrière le cerf et déclare que l'un se comporte de manière très frivole, séduisant tous les hommes à la suite. Ed saisit soudain le bras de la tigresse et lui demande si elle souhaite qu'on lui brise un si beau bras. Le cerf déclare furieusement qu'il ne veut pas entendre un seul mot méchant de la part de la fille à propos de sa sœur. Ed repousse violemment la tigresse et lui ordonne de disparaître de sa vue. En s'approchant de la grotte, Ed demande qui sont ces hommes bêtes qui se trouvent à côté du cerf-lin. Yann et Timmy recouvrent aussitôt la fillette et demandent d'un ton menaçant au cerf qui il est. Lynn observe attentivement Ed et confie à ses compagnons qu'il est son frère. Le cerf déclare d'un ton maussade qu'il n'est pas son frère, car ils ont rompu tout lien et qu'il ne veut plus s'inquiéter pour elle. Lynn pense que ces mots provoquent chez elle une profonde mélancolie, et son envie de pleurer devient de plus en plus incontrôlable. La voix intérieure de la jeune fille lui dit que les choses ne devraient pas se passer ainsi. Elle et son frère devraient être les plus proches parents. Ed raconte avec tristesse que, lorsqu'il était enfant, Lynn était sa petite sœur préférée, mais qu'en grandissant, elle a beaucoup changé. Ed se souvient comment sa sœur est devenue de plus en plus effrontée et étrange. Parfois, le jeune homme avait l'impression qu'elle était devenue une autre personne. Soudain, Timmy s'avance et déclare avec colère que cet homme ne sait rien de sa sœur et n'a aucun droit de dire une chose pareille. Soudain, le petit Tu apparaît dans la tête de l'un et salue joyeusement son maître. Timmy crie qu'il ne peut pas être aussi cruel et couper les ponts avec ses proches. Ed répond froidement qu'il ne lui parle pas. Le cerf attaque soudainement le garçon et veut lui donner une leçon pour son insolence. Lynn exige qu'Ed s'arrête. La jeune fille
exaspéré par toutes ces confrontations, retire l'amulette, la tend à son frère et lui dit que s'il veut rompre avec elle, elle est d'accord. Ed fixe l'amulette du regard, et l'un déclare qu'à partir de maintenant, elle n'est plus sa sœur et que ce type n'est plus de sa famille. Ed se souvient que son père avait demandé ces amulettes au dieu bestial, spécialement pour ses enfants. À partir de ce moment-là, les enfants étaient censés se soutenir mutuellement et devenir les personnes les plus proches. Le jeune homme serre l'amulette contre lui et pense que ce n'est pas ce qu'il voulait recevoir. Lynn traverse la forêt, désorienté, mais trébuche soudain sur une pierre et commence à tomber. Yann serre son amie dans ses bras, et elle, les larmes aux yeux, dit qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'être triste. Le jeune homme essuie délicatement les larmes de la biche et lui demande de ne pas être triste, car elle l'a lui. Le serpent attire la jeune fille vers lui et lui dit que, quelles que soient les circonstances, il ne la quittera jamais. Yann embrasse la biche sur le front et la jeune fille remarque alors le petit tu et, surprise, repousse le garçon d'un geste de la main. Yann ne comprend pas ce qui s'est passé et interroge la biche à ce sujet, mais elle lui répond que tout va bien. Lynn s'écarte et demande à Tu pourquoi il est apparu si soudainement. Tu es contrarié de penser que sa maîtresse n'a pas encore réalisé qu'elle avait autrefois appartenu au monde animal, mais il n'est pas encore temps de le lui dire, et Tu annonce joyeusement qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Des jeunes s'approchent d'une grotte habitée par de nombreux serpents. Yann prend la jeune fille dans ses bras et lui demande si elle est sûre que c'est l'endroit qu'elle cherchait. Le couple s'enfonce plus profondément dans la grotte, et Lynn aperçoit la fleur magique dont parlait le petit Tu. De plus, selon le scanner, il devrait encore y avoir une pierre magique du dieu bête dans la grotte. La biche examine la fleur, sans remarquer qu'un énorme serpent apparaît derrière elle. Lynn est ravie à l'idée d'avoir trouvé un remède magique capable de guérir toutes les maladies. Soudain, Yann aperçoit un serpent prêt à attaquer et repousse la biche. L'homme tente d'attaquer le serpent et lui assène l'un de ses coups les plus puissants. Mais soudain, le serpent s'enroule rapidement autour du jeune homme et serre ses anneaux. Yann réalise qu'il est pris au piège. L'homme est incapable de bouger ou de se défendre. Le serpent le mord au bras. Petit Tu crie sur l'un, attirant son attention, et lui lance un pieu en bois pointu. La biche attrape l'arme et, d'un coup puissant, enfonce le pieu dans le corps du serpent, le transperçant de part en part. Fou de rage, le serpent se dresse au-dessus de la biche et ouvre grand la gueule, prêt à porter une morsure mortelle. Yann court vers la jeune fille et, profitant du fait que le serpent ne le voit pas, attaque le premier. Le serpent épuisé s'effondre au sol, appuyé contre le mur. L'un accourt vers l'homme, alarmé. Épuisé, Yann déclare que l'endroit est trop dangereux, que la biche doit le quitter et s'en aller. La fille ne laisse pas le garçon finir de parler, lui fourre une fleur dans la bouche et lui dit qu'il a fini de parler. Yann dit que ce serait du gaspillage de gaspiller la médecine magique pour lui, et qu'elle devrait la garder pour lorsqu'elle deviendra prêtresse. L'un, perplexe, demande ce qu'elle doit faire si le type meurt. Elle admet que si elle ne peut pas le sauver, alors plus rien d'autre n'a d'importance. Yann a envie d'embrasser la fille, mais il se fige soudain et déclare avec horreur qu'il retourne auprès de ses ancêtres. Soudain, les jambes du garçon commencèrent à se transformer en une énorme queue de serpent. Le garçon explique que ramener les hommes bêtes à la vie réveille souvent leur nature bestiale. La biche est effrayée, mais elle se souvient que la pierre du dieu peut empêcher la transformation. L'un craint que, sous sa forme animale, Yann perde le contrôle de lui-même et tue tout simplement la jeune fille. La biche tente de s'enfuir en rampant pour chercher la pierre magique, mais Yann l'attrape par la patte. Le serpent enlace doucement la jeune fille, mais soudain l'un se met à pleurer. Yann demande à la jeune fille si elle pleure à cause de sa transformation. Soudain, le serpent rejette sa longue queue par-dessus son épaule et rampe vers la sortie de la grotte. L'homme dit qu'il ne veut pas faire de mal à Lynn, qu'il va sortir, se calmer et qu'à son retour, la période de transformation sera terminée. Bien que Lynn ait peur, elle comprend qu'il faut agir, sinon il sera impossible d'arrêter le processus. La biche s'approche du serpent et lui dit qu'elle connaît un moyen d'arrêter la transformation. L'homme brise le sol à coups de poing pour trouver la pierre magique, comme l'a dit l'un. Yann se frotte la main et demande à l'un si elle est sûre que la pierre est cachée là. La biche regarde dans le trou et aperçoit une étrange lueur tout au fond. Lynn annonce joyeusement au serpent que la pierre se trouve tout au fond et qu'il doit la récupérer au plus vite. Yann doute que l'on puisse trouver quoi que ce soit de magique dans ce tas de pierres, mais il les trie docilement et découvre soudain ce qu'il cherchait. Le serpent sort une pierre et pense que la pierre du dieu bête est capable d'accroître la force d'un guerrier. Rien qu'en tenant la pierre dans ses mains, il ressent une soif de force. Mais alors, le moral du jeune homme baisse,
il remarque qu'il n'y a qu'une seule pierre. Yen remet la pierre à Lin sans hésiter et l'invite à absorber elle-même l'énergie du dieu bête. Le serpent dit que la jeune fille deviendra prêtresse et qu'elle a simplement besoin de force. Petit Tu intervient et déclare qu'avec un tel pouvoir, la jeune fille deviendra rapidement la prêtresse la plus puissante et qu'elle n'aura plus à craindre l'apparition du personnage principal. Lin demande avec suspicion pourquoi tu veux qu'elle devienne prêtresse et qu'elle prenne ce qui appartient au personnage principal. La biche comprend que depuis sa naissance, le serpent a toujours été là pour la protéger, et Lin lui tend donc résolument la pierre. Tu tentes de toutes ses forces de dissuader le propriétaire. Mais la jeune fille répond que si l'assistant ne lui révèle pas les véritables raisons, alors elle est sûre de sa décision. Lin explique à Yan qu'elle deviendra prêtresse par ses propres efforts, mais qu'en ce moment, le serpent a davantage besoin de la pierre. Le jeune homme se blottit contre la biche et lui dit qu'il fera ce qu'elle voudra. Yan absorbe le pouvoir de la pierre et, sous ses yeux, toutes ses contusions et blessures commencent à disparaître. Soudain, une lumière blanche apparaît autour de lui et le corps du jeune homme reprend sa forme humaine originelle. Le serpent soulève Lin et lui annonce qu'il est désormais un guerrier de 5e niveau. Yan tend le manteau à la biche et lui explique qu'il s'agit du voile de nuage d'eau qu'il a abandonné après sa promotion. Petit Tu explique qu'il s'agit de la mue d'un serpent et qu'elle possède des qualités très précieuses et utiles. Yan prend Lin dans ses bras et lui avoue qu'elle est sa vie et qu'il l'aime infiniment. Nick signale que des pièges ont été tendus autour du clan et que chacun doit apporter autant de choses que possible pour l'échange. Soudain, Yan apparaît dans la clairière, portant Lin dans ses bras. Le jeune aîné regarde avec surprise le voile scintillant sur l'épaule du serpent. Nick réalise qu'Yan est désormais un guerrier de 5e rang et que la tribu a maintenant une chance de défier d'autres grandes tribus. L'homme annonce joyeusement qu'ils partiront en voyage tôt demain matin. Man réalise avec envie qu'Yan a réussi à franchir le 4e niveau et qu'il surpasse désormais le lion en force. Léo est convaincu que la biche, en tant que future prêtresse, a la capacité de faire progresser les hommes bêtes, et c'est elle qui a aidé le serpent. Le jeune homme pense que s'il parvient à gagner l'amour de la jeune fille, lui aussi pourra progresser en termes de pouvoir. Tard dans la nuit, Lion Mang tente de s'introduire furtivement dans la grotte de Lin, mais Ed observe ses agissements. Entendant un bruissement dans les buissons derrière lui, le lion fait tournoyer un éclair magique. La foudre blesse le cerf, mais celui-ci demande d'un ton menaçant pourquoi le lion entre dans la grotte de la jeune fille. Man sait que le cerf n'a pas réveillé le guerrier qui sommeille en lui, alors il sourit sans crainte, affirmant que cela ne le regarde pas. Men s'en prend à Ed et affirme que sa sœur ne s'occupera plus de lui car ils ont rompu. L'homme, tout en continuant de la frapper, prétend qu'au lieu d'aider son frère, la fille a renforcé son serpent. Soudain, le cerf se libère et frappe Mang au visage de toutes ses forces, déclarant que la jeune fille ne représente rien pour lui et qu'il ne la protégera pas. Attiré par le bruit, Lin sort de la grotte et observe cette scène répugnante. La jeune fille est très bouleversée par les paroles de son frère, qui lui dit qu'elle ne compte pas pour lui. Ed commence à expliquer qu'il ne voulait pas dire qu'il avait rompu les liens, mais qu'il voulait l'aider, ou qu'il n'avait pas rompu les liens, mais qu'il ne voulait pas l'aider. Le cerf comprend qu'il est complètement désorienté et qu'il a tout gâché. Lin rit, affichant une telle gêne qu'Ed ne ressemble plus du tout à son frère indifférent, mais plutôt à ce qu'il était autrefois. Avant de quitter la grotte, le serpent déclara qu'il n'avait pas épuisé toute l'énergie de la pierre et qu'il pouvait encore éveiller le guerrier qui sommeillait en l'homme-bête. Yan a suggéré de donner la pierre à Ed et d'essayer ainsi d'améliorer leur relation. Le serpent est certain que son frère ne voulait pas rompre les liens et il ne cesse de s'inquiéter pour la jeune fille. Lin tend la pierre à Ed et lui dit qu'elle connaît le désir de son frère de devenir guerrier et que cela l'aidera. Léoman réalise avec joie que c'est la pierre qui a aidé le serpent à augmenter son niveau. L'homme saisit la main de la biche et lui demande avec un sourire si elle a oublié sa promesse de lui donner tout ce qu'elle avait de meilleur. Ed se place entre les jeunes. Même si Lin aime le lion, il ne peut pas permettre qu'on l'utilise de la sorte. Le frère donne une pierre à la biche et lui dit de la garder avec elle, car la femelle, faible, aura besoin de protection lorsqu'elle quittera la tribu. La jeune fille fut sincèrement touchée par l'attention de son frère, mais celui-ci ne souhaita pas accepter son aide. Lim baisse tristement la tête et s'en va, tandis qu'Ed désespère en pensant avoir encore offensé sa sœur. Suivant le cerf, Meng lui dit de se mêler de ses affaires, car puisqu'il a lui-même rompu les liens, il doit maintenant en récolter les fruits. Le vieil homme se prépare à partir, dit à tout le monde de rester sur ses gardes, ils reviendront dans 10 jours. Ed regarde tristement l'amulette. Timmy s'approche et demande pourquoi Ed a toujours l'air triste quand il regarde l'amulette de Lin.
Le cerf sait que le léopard est doué pour faire rire sa sœur et lui demande ce qu'il devrait faire pour essayer d'améliorer sa relation avec elle. Le garçon explique qu'ils sont une famille, très proche, et que si son frère présente des excuses sincères, l'un ne le rejettera pas. Timmy s'enfuit vers Lynn et Yann, laissant Ed méditer sur ses paroles. Toute la tribu sort pour dire au revoir aux personnes qui partent, leur demandant de prendre soin d'elles et de revenir bientôt. Lynn ne comprend pas pourquoi il faut autant de monde pour échanger le sel. Tu lui expliques que chaque printemps a lieu une cérémonie de réveil des guerriers, et c'est pourquoi tant de jeunes y participent. Tu dis que les tribus sans prêtre sont très faibles, donc la biche devrait en devenir un au plus vite, cela l'élèvera et aidera la tribu. Soudain, une jeune fille surgit de la forêt, se précipite vers les guerriers et implore leur aide. Une jeune fille blessée raconte qu'elle est poursuivie par des hommes bêtes et demande de l'aide. Lynn regarde la jeune fille avec fascination, réalisant que les événements lui sont très familiers et qu'elle se trouve face au personnage principal du roman.